Les Lavallois connaissent bien le club sportif Les Francs Archers à Laval, boulevard Félix-Gras. À ceux qui le fréquentent, et ça depuis plus de 100 ans, il permet d'entretenir une bonne condition physique dans un esprit sain. Didier Boulanger, bonjour. Bonjour Isabelle. Vous êtes usager du club des Francs Archers, vous y pratiquez notamment l'aïkido. Tout à fait. Avant de développer les activités qui se pratiquent aujourd'hui, d'abord ce nom des Francs Archers. Je crois qu'il vient des temps anciens où l'arc était l'arme des soldats. Tout à fait. Les Francs Archers sont des soldats roturiers qui ont été créés par l'ordonnance de Montil. Les tours du 28 avril 1448 éditées par Charles VII. Alors principalement, ce sont des soldats de complément et aux compagnies d'ordonnance. Les Francs Archers sont mobilisables à tout moment quand la situation l'exige. Chaque paroisse aussi, parce qu'il fallait recruter, chaque paroisse ou groupe de 50 à 80 familles doit pouvoir fournir un homme équipé qui doit s'entraîner chaque dimanche au tir à l'arc. Donc la taille personnelle, c'était l'impôt que le roi prélève pour financer la guerre, étant justifiée par la non-participation des roturiers à l'activité militaire, ces archers occasionnels en sont dispensés, ainsi que certaines charges, d'où leur nom de Francs Archers. Il reçoit en outre une petite paye, 4 francs de paye par mois pour le service actif. Et ils étaient au nombre quand même de 8000. Et je crois d'ailleurs qu'ils ont été particulièrement efficaces durant la dernière phase de la guerre de 100 ans. On va peut-être se concentrer sur Laval. Alors au Moyen-Âge, ce groupe de personnes s'appelait les Francs Archers de Laval. Et puis progressivement, ces Francs Archers, ce contingent sera dissous par Louis XI en 1481. Mais il trouvait quand même que l'exercice physique restait important. Donc il s'entraînait aussi ce qu'on appelle le tir papagaï. C'était un oiseau en bois qui était soit sur une cime, sur un arbre ou autour d'un mât ou au sommet d'une tour. Et l'objectif c'était de planter des flèches dans cette cible. C'est ce qu'on appelait le tir à l'oiseau. Le vainqueur qui remportait le tournoi recevait le titre d'empereur et il avait le droit de représenter la confrérie au cours de l'année suivante. Et bien sûr, ce jour-là, il recevait tous les honneurs. Il recevait ce qu'on appelle le joyau du roi. Alors souvent, c'était une timbale gravée à son nom. Et il bénéficiait en plus d'exceptions, notamment en matière d'imposition, notamment sur le vin et le droit de papagaï. Donc, il buvait gratos. Donc, on oublie les armes et à Laval, on continue à mettre en avant le côté valeureux grâce au patronage Saint-Louis de Gonzague qui devient en 1910 une association sportive sous le nom, il a bouclé, les Francs Archers de la Bonne Lorraine. En 1898, le docteur Michaud est à l'origine de l'organisation d'un grand concours d'exercice physique pour les jeunes ouvriers. Il fonda la Fédération gymnastique et sportive des patronages de France. Donc son objectif était la pratique du sport pour une meilleure formation sociale, morale et humaine de la jeunesse. Petit à petit, les patronages paroissiaux disparurent, mais les Francs Archers demeurent et toujours présents. De même, l'Arbalète et le journal des Francs Archers, son premier numéro porte la date de janvier 1945, donc c'est pas tout jeune. Et l'éditorial est signé par l'abbé Julien Ribaud de la paroisse de Saint-Vénérand de 44 à 65. On a également toujours conservé ce titre de petite revue qui s'appelle toujours l'Arbalète. Didier Boulanger, on va justement voir aujourd'hui que proposent les Francs Archers. Donc je crois qu'il y a plus de 1000 adhérents. Tout à fait. Alors, il y a le handi-basket, le billard, la gym, pilates, basket, football, tennis de table, aikido. Il y a du karaté et il y a différents stages multi-activités qui se font aussi durant les congés. Les boules bretonnes et voilà. Donc il y a un vaste choix. Voilà, et alors, donc Didier choix, Boulanger, vous êtes particulièrement intéressé par l'aïkido. C'est un sport martial. Alors c'est un sport martial de défense créé par Morihei Ishiba. Alors, il s'inspira principalement des différents arts martiaux et il adopta aux contraintes de la vie moderne. Alors, l'objectif, c'est d'éviter d'être attaqué. C'est principalement l'esquive. C'est tout en douceur. Enfin, oui, en douceur, je m'entends. Il n'y a pas d'échange de force. C'est tout en souplesse. Mais en esquive et en vraiment souplesse. Et c'est ça que je trouve difficile parce que qui dit action, des réactions. Et à la limite, faut faire le vide, faut vraiment rien donner. Si on donne une petite résistance, la personne en face en est encore une plus grande. Que si il reçoit aucune énergie, aucune force, ça le désarme un petit peu. Et puis c'est là qu'on peut profiter pour le désarçonner. On dit souvent ça des arts martiaux, c'est qu'en fait le mental est aussi important que le physique. Oui, aussi. L'avantage de cette discipline, c'est que ça se pratique à tout âge. Les enfants, les femmes, peu importe la condition physique, qu'on soit petit, gros, mince ou quoi que ce soit, dans le respect, il n'y a pas de compétition. C'est une discipline quand même qui s'exécute soit avec des armes ou à main nue. Aux Francs Archers de Laval, il y a combien de pratiquants d'aïkido ?
Oh, peut-être une petite soixantaine quand même. Et bien sûr, il y a aussi les enfants. Le doyen ou la doyenne. Je crois que le plus ancien, il est un petit peu plus de 70 ans. Et chacun va à sa vitesse. Il y a le respect du partenaire. Et puis l'essentiel, c'est de se faire plaisir avant tout. Et puis d'être dans une bonne ambiance et dans le respect, avec les valeurs que l'on retrouve dans les arts martiaux japonais. Et puis les valeurs qui ont été à l'origine de la création alors du patronage Saint-Louis de Gonzague et ensuite Voilà. des francs archers et ce qui de la bonne permet Lorraine. aussi aux enfants d'avoir une petite référence sur le respect de son partenaire. Un bel esprit C'est un bel esprit, oui, tout à fait. à oui. découvrir ou à Ah entretenir. oui, oui. On vous invite à passer au dojo, aux Francs Archers, pour découvrir un petit peu ce qu'il en est. Et pour ceux qui seraient intéressés à découvrir, il y a 4 séances qui sont gratuites. Y compris en cours d'année. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Didier Boulanger alors pour cette rétrospective sur les francs archers et puis avec ce petit coup de projecteur sur l'aïkido que vous pratiquez depuis 6 ans. et avec passion. Merci beaucoup Didier. Voilà, merci Isabelle.